Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces demi-finales de conférence des playoffs NBA 2022. Petit rappel du concept pour les non-initiés, les demi-finales des playoffs NBA se déroulent sous ce format, 2 séries dans la conférence Est et 2 séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce second tour et accède directement aux finales de conférence, dernière étape avant les NBA Finals. Donc dans chaque podcast, 2 membres de la team TFA vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 4 séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi de ces confrontations qui démarre, dès ce soir à 19 heures avec un opener donc Boston Celtics Milwaukee Bucks. Et pour cet épisode, vous allez passer les prochaines minutes avec moi-même et Max. Comment ça va, Max? Salut Tim, bonjour tout le monde, toujours un plaisir d'être là. Bah, Et, plaisir. on précise que ce soir nous sommes en live à partir de 19 heures et que l'on couvre les deux matchs qui sont diffusés sur Bein à partir de 19 heures. Voilà. Exactement. Tu fais bien de le rappeler. Dès 19 heures, Sur premier Bein. live et dès 21h30, deuxième live. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la série entre les Sixers de Philadelphie et le Heat de Miami. Donc on va commencer avec la première partie, c'est-à-dire un retour sur le premier tour des 2 équipes. Donc du côté de Philadelphie, on s'est imposé face aux Raptors de Toronto 4-2 et du côté de Miami, on s'est imposé face aux Hawks d'Atlanta 4-1. On va commencer par les Sixers, victoire 4-2 après avoir mené 3-0 dans la série. On craignait le choke du côté de Philly et notamment beaucoup d'observateurs NBA pronostiquaient un game 7, après les 2 défaites de suite, voire un upset et Toronto qui passe. Finalement, Philadelphie a réussi à s'imposer. Qu'est-ce que tu as pensé de la série, Max? Bah, honnêtement, la série, on a vu toute la fragilité des équipes de Doc Rivers, hein. Donc, on se repose sur deux joueurs, soit Embiid, soit Harden. Heureusement, il y a Tyrese Maxey qui émerge avec 21 points de moyenne. Mais honnêtement, c'est faible, hein. Et puis, faut pas oublier que notre aide d'Ardennes, ils ont laissé partir à cette Curry qui était. Et on va pas en faire toute la saison. Mais voilà, les deux équipes sont à 2-2 au niveau des confrontations de la saison, comme on avait pu dire en passé. Et là, sur la série, face à Toronto, bah, mentalement, et sur les deux dernières défaites, on a senti vraiment une grande fragilité propre aux équipes de Doc Rivers. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi, et pour un petit peu expliquer ça, j'étais rassuré au début, quand ils menaient 3-0. Je les trouvais hyper sérieux dans les premiers matchs et justement, ça m'étonnait presque un peu, de les avoir vus prendre 3 matchs de suite comme ça et puis après, ce qui ce qui devait arriver arriva. Toronto s'est bien réveillé. On a senti Philly un petit peu, faible mentalement, à certains moments. Mais voilà, je pense que le talent était quand même du côté de Philadelphie, dans cette série. Embiid a quand même été très solide et puis comme tu l'as dit, Tyrese Maxey, et James Harden ont quand même fait le boulot globalement, même si sur certains matchs, ils sont un peu passés à côté, Ah oui, oui, oui. Je pense que. Et puis surtout, il y a une pommette en moins. Hein. clairement. Il y a une Un pommette en plancher moins et on orbital. va Pour être très précis, c'est un plancher orbital d'Embiid qui a sauté sur le coude de Pascal Siakam, sachant que dans la série, il y en a quelques-uns de coudes échangés de part et d'autre, et c'est finalement celui d'Embiid qui a craqué. Parce que les deux, ils sont pas faits de cadeaux. Hein. ah exactement, il y a eu pas mal de blessures dans la série, Scottie Barnes, Thaddeus Young, et puis Joel Embiid dont on pourra reparler un petit peu après dans les forces et les Ouais. faiblesses. Et du coup, toujours dans le premier tour, Miami, qui s'est imposé un petit peu plus facilement que les Sixers face à des Hawks bien en dessous, des Hawks de l'année dernière, alors que l'équipe a pas trop changé. On a notamment vu la défense de Miami qui a vraiment, verrouillé totalement, Trae Young et l'attaque d'Atlanta. Pareil, ton avis rapidement, sur ce 1er tour? Bah, ils m'ont pourri mon bracket. J'ai pas aimé. J'ai aimé Atlanta en finale de conférence. Non, mais plus sérieusement, on a vu la maîtrise de Spoelstra qui a outcoaché celui de Ned McMillan. McMahon d'Atlanta. Voilà, merci. Et il a totalement outcoaché. Il y a une défense collective qui s'est mise en place. On peut dire que il y a pas eu photo. Ils perdent le match sur un shoot, un buzzer beater. Bon, voilà, laisser un match en route, c'est pas ce qui compte.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment la grosse impression de la défense de Miami, qui a vraiment, montré qu'elle pouvait déranger n'importe qui en attaque. Donc il faudra se méfier du côté de Philadelphie et on va en parler maintenant puisqu'on va passer à la partie sur les forces et les faiblesses de chaque franchise. Donc, à l'image de la première partie, on va commencer, avec Philly qui part peut-être pas favori dans cette série, donc c'est l'occasion un petit peu de revenir sur leurs forces et faiblesses. Et on va commencer avec une information de poids puisque Joel Embiid, qui était annoncé out pour la série, hier, pourrait finalement revenir, ce au-delà autour du game 3 selon sa rééducation et l'évolution de parce qu'il a une commotion cérébrale et 2 fractures, donc une à l'orbite comme tu l'as dit avant et une au pouce, hein, qu'il ne faut pas oublier. Il jouait Mmh. quand même avec un pouce, dans un sale état avant de se faire mal à l'œil. Encore beaucoup de pépins physiques pour Embiid en play-off cette année, c'est pas la première fois. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un retour est envisageable et si oui, comment est-ce que, ça peut jouer sur la série? Envisageable, non, mais ils sont obligés de le faire revenir. Donc Ils ça sera peuvent pas à pas 100. même même à Embiid à 70, qui est aujourd'hui le favori pour être le récipiendaire du titre de MVP, quand même, heu, puisqu'il est en finale avec, Giannis et Et Jokic. Nikola Jokic qui s'est fait sortir. Donc voilà. Donc du coup, on peut réellement dire que tant qu'Embiid ne sera pas là, ça va être très, très dur à côté parce que Harden va faire du Harden, il va vouloir tout prendre à son compte. Ce qui est une force, hein, Harden, voilà, je veux dire, c'est une superstar qui ont fait venir. Donc là, maintenant, il va devoir prendre l'équipe sur ses épaules. J'ai parlé de Tyrese Maxey qui avait une super série contre Toronto. Après, il ne faut pas oublier les Danny Green, les Tobias Harris, euh, les, les Georges Niang en sortie de banc. Bon, il y a une certaine force. Mais quand on regarde du côté de Miami, c'est autre chose. Ça, je te laisse. Je te, Ouais, bah, je te parle. on va revenir aussi sur Miami, mais c'est vrai que sans Joel Embiid, ça paraît quand même compliqué pour Philadelphie de alors peut-être de prendre certains matchs, on sait qu'ils peuvent être capables, mais de gagner la série sans Embiid, qui est leur meilleur joueur, c'est vrai que ça semble quand même compliqué. Donc on va suivre de très près, les annonces sur un potentiel retour. Pour l'instant, le match 1, c'est sûr qu'il ne sera pas là. Le match 2, a priori, il ne serait pas là non plus et s'il devait revenir, comme tu l'as dit, donc pas à 100, ça serait plus autour du match 3. Donc peut-être autre faiblesse, que moi j'ai notée du côté de Philadelphie, c'est, on n'en parle pas souvent, c'est l'avantage du terrain. C'est Miami qui a l'avantage du terrain. Mhm. On sait à quel point Philly aime jouer, devant son public. On sait que c'est un des publics les plus chauds de la NBA. Là, ils vont avoir plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. On sait que Miami, ils sont capables de gagner aussi bien chez eux qu'à l'extérieur. Donc, est-ce que pour toi, c'est un aspect, important de la série? Bah, écoute, là, quand on regarde sur les 4 matchs qu'il y a eu en saison régulière, il se trouve que chacun a gagné un match à domicile et ils sont allés en gagner un chez l'autre. Donc vraiment, donc, ils sont à 2-2 en saison régulière. Bon, après, il y a le poste, après, poste avant ou après Ben Simmons. Ça, voilà, c'est de la saison régulière. Voilà. On ne tirera pas sur les ambiances. Mais bon, pour une fois. Donc du coup, non, non, je pense que c'est sûr que ça va être, c'est problématique. Bon, je veux dire, le West Fargo Center, si C'est je dis ça, pas ouais. de bêtises, comme ils changent de nom tous les 4 matins, et ça maintenant, avec des kryptonites, comme je les appelle. Donc voilà, non, non, plus sérieusement, c'est vrai que la salle de Miami, qui justement s'appelle la crypto aussi, c'est pour ça qui a changé, qui n'est plus Ça a changé de l'American nom, ouais. Ça a changé de nom. l'American Airlines Arena. C'est aussi chaud, hein, Miami. Il fait chaud dehors, mais il fait chaud dans la salle aussi, hein. Donc, Ouais, bah, ça va être intéressant de voir si les 2 équipes vont pouvoir, refaire comme en saison régulière du coup et gagner mmh, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Du côté des faiblesses de Miami maintenant, on doit commencer par parler aussi de blessures avec les absences de Jimmy Butler et Kyle Lowry, qui devraient, heu, ne pas être là les 2 au game 1. Donc ça semble moins grave que Joel Embiid sur la durée, notamment Jimmy Butler, mais les 2 ne seront pas là au game 1.
Heu, c'est pas ça a pas encore été officialisé, mais à 24 heures du premier match, il y a toujours pas eu de communiqué comme quoi les 2 revenaient et Erik Spoelstra, a dit en interview qu'il progressait, mais qu'il voulait pas forcer un retour, surtout en début de série. Absence Ah, d'Embiid d'un côté, absence de Butler et Lowry de l'autre. Est-ce que ça s'équilibre ou ah bah, non, il y a une grande différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a un Bam Adebayo qui lui fait un chantier alors que par contre 2 joueurs au poste 2 et 3 que sont Laurie, quand même, bah, Laurie il est même poste 1 si je dis pas de bêtises. ouais, Bah, ils ont quand même le meilleur 6e homme de l'année, Tyler Herro et Duncan Robinson qui peut faire affaire. Donc sans parler de Victor Oladipo qui a quand même starté, tu sais, sur 2 matchs. Donc la renaissance du Victor Oladipo, pour moi, je trouve que l'équipe est mieux structurée, plus équilibrée dans son effectif et Spoelstra il a autant d'expérience, il est très jeune, hein, il est comme beaucoup plus jeune que Doc Rivers, faut quand même le rappeler, mais il a une expérience. Déjà, il a fait, si je dis pas de bêtises, 3 finales NBA, dont une de gagnée, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Doc Rivers ou Erik Spoelstra, pardon? Spoelstra. Spoelstra Je a gagné 2 fois. Ah Il oui, a il a gagné 2 gagné 2 fois fois, avec Miami, ouais, 2 fois de mais suite. et il perd un but face aux Lakers. Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait même, il a dû faire 5 finales NBA puisqu'il en perd une contre Dallas, il en Oui, perd une contre, les Spurs et il en perd une contre les Lakers, dans la ouais, bulle. ouais. Donc Ouais. ouais, c'est quand même un coach qui allait souvent en finale. Voilà. Donc il connaît le chemin. Ouais, complètement. Et ça, pour Justement, moi, ça va vraiment être une force de Miami. Je sais pas ce OK. que tu en penses, toi? Ouais, bah, j'allais le dire dans les forces, l'avantage en termes de coaching, puisque, on connaît tous les déboires de Doc Rivers en playoff, hein. On sait, c'est d'ailleurs même pour ça que tout le monde s'était un peu inquiété, quand Toronto était revenu à 3-2, en disant que Philadelphie allait être la première équipe à se prendre un 4-3 après avoir mené 3-0. Mais il a montré quand même face à Toronto qu'il avait pu faire quelques petits ajustements, notamment Paul Reed, dont on a un petit peu parlé avant, qui a fait des bonnes minutes, à la place de Joel Embiid quand il n'était pas sur le terrain. Mais c'est vrai que Miami a pour moi la force, en tout cas, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais ils ont un meilleur coach clairement que, Philadelphie en termes d'ajustement en playoff. Erik Spoelstra déjà cette saison, il avait quasiment un effectif jamais complet, hein, et Mmh. pourtant Miami termine premier de la conférence Est en fin de saison régulière. Balaye quasiment Atlanta avec encore des blessures parce que Kyle Lowry, il est quand même blessé depuis plusieurs matchs et pourtant Miami, ça a déroulé, sans lui. Donc Erik Spoelstra largement devant en termes de coaching normalement, mais est-ce que Doc Rivers va pouvoir s'en sortir ou, va être totalement outcoaché pour toi? Ben, alors il va être outcoaché et surtout, je veux dire, faut pas oublier, c'est que Miami, c'est une équipe qui est basée sur la défense. C'est comme la deuxième défense de la ligue contre la 4e défense de la ligue. Sauf que la 4e défense de la ligue, elle le doit principalement à son meilleur joueur, qui est Joel Embiid. Alors que la défense de Miami est une défense beaucoup plus collective. C'est pas que Butler ou Adebayo qui ont fait le boulot. C'est voilà, ils tous Strom qui est apparu de nulle part cette saison, qui a 14 points de moyenne et qui en défense fait aussi un super travail de défense. Je pense, voilà, je veux dire, Adebayo, il est sur une moyenne de sa première série de 14 points, 8 rebonds. Bon, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est une ossature, il y a une structure dans l'équipe qui est vraiment impressionnante. Alors que c'est beaucoup plus déséquilibré du côté de Philly. Et tu es d'accord avec moi que sur les 2 premiers matchs, avec seulement Harden, bah, moi, de toute façon, j'ai un souci avec Harden, quoi. Je sais pas toi, mais Ouais, bah, ça va être compliqué surtout sans Embiid en défense parce qu'Harden, il aurait été là dans tous les cas, mais là, c'est vrai que ça voilà. va être compliqué. Par contre, moi, j'ai noté comme force de Philadelphie le retour à 100 de Matisse Thybulle, qui va pouvoir jouer tous les Ouais, matchs de la série alors que, il pouvait pas jouer les matchs, à Toronto, en raison de son statut vaccinal. Là, ouais. il va pouvoir être, à 100 et normalement à 100 des matchs sauf blessure. Donc il sera sûrement mis en défense, directement sur Jimmy Butler, Tyler Herro, Duncan Robinson. Donc ça
ça peut aider un petit peu Philadelphie. Et autre force que j'ai notée rapidement, c'est que, contrairement à Atlanta, qui est quand même une équipe assez jeune, Philadelphie a quand même des joueurs assez expérimentés. Je pense à Harden, Tobias Harris, Danny Green, même DeAndre Jordan, bon, on verra s'il est utilisé ou pas, mais il a quand même fait, pas mal de saisons en carrière maintenant, qui pourront peut-être plus s'adapter à la défense de Miami que les joueurs d'Atlanta, au premier tour. Ah oui, ça par rapport à Atlanta, de toute façon, il y a pas photo. Mais là, on parle de Miami qui a fait, une des meilleures saisons régulières de leur histoire. Donc qui est rodé, comme tu as dit si bien. Mais on va pas se répéter, mais voilà, il y a pas eu, il y a eu beaucoup de blessures, donc il y a eu énormément de roulements. Donc il a su maintenir un état d'esprit, un mindset, littéralement une alchimie entre les joueurs, pas un qui tire plus. Butler, il a réussi à contenir. Parce que, Butler, c'est un Mustang, hein, c'est un Mustang sauvage. Je veux dire, on sait que faut demander à Thibodeau ce qui s'est passé à Minnesota. Mais voilà. Et là, il arrive à le faire tenir dans le projet. Moi, franchement, ouais, je vois la seule faiblesse, c'est effectivement les deux blessures sur les deux premiers matchs éventuellement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intox. Ils sont doubtful, hein. Ils ne sont pas marqués out. Ils sont doubtful pour l'instant. Ouais. Donc, ils peuvent très bien nous les sortir du chapeau. S'ils perdent le match 1, ils seront au match 2 directement. Ouais, bah, il y a des chances qu'ils les refassent jouer s'ils perdent le match 1, c'est vrai. Bon, bah, voilà pour la partie force et faiblesse. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, hein. Il y en a encore d'autres, mais on va pas toutes les énumérer non plus. On va passer à la dernière partie, donc le pronostic. C'est le moment où on va essayer un petit peu de savoir, ce que va donner cette série, la boule de cristal. Donc, bah, le concept, il est simple, hein. On donne notre avis rapidement sur la série et on finit avec ce qu'on pense être le score final. Et moi, Honneur je à laisse toi, l'honneur. Max. Ah Je d'accord. laisse- Bon, d'accord, bah, je vais passer, je vais commencer alors. Donc, bah, moi de mon côté, je vois Philly s'imposer, et aller en finale de conférence. Alors c'est peut-être un petit peu le cœur qui parle, pour ceux qui me connaissent, mais je pense quand même, que je suis assez inquiet, hein, par ce que peut proposer Miami. Hem, pour moi, la série ça va surtout se jouer, en fonction du temps de jeu réel de Joel Embiid, qui va évidemment tout changer. S'il est là au game 3, s'il est pas là de la série, voilà, vous savez ce que j'en pense, mais je compte sur quand même un gros James Harden. On sait qu'il est énormément critiqué en playoff. Cette année, il a un «nouveau rôle» entre guillemets, un petit peu moins scoreur, un petit peu plus distributeur et il a fait un très bon match, au game 6 face à Toronto, donc j'espère qu'il pourra rester dans ce mindset-là, pour les matchs qui suivent et je compte évidemment sur, Tyrese Maxey et Tobias Harris pour l'aider, dans cette quête de série. Moi, je pronostique 4-2 pour les Sixers, qui iront donc en finale de conf, soit face aux Celtics, soit face aux Bucks. Ça, il y a une autre preview qui est déjà sortie sur, le site, vous pouvez aller, la lire et l'écouter puisqu'il y a un podcast et donc défaite de Miami qui, a un très bon effectif, mais qui, à mon sens, manque un peu de talent pur. Je l'ai souvent dit, en parlant de Miami, c'est pour moi, c'est vraiment un vrai collectif plus que des individualités et j'ai l'impression qu'en playoff, c'est soit les individualités font la différence, soit le collectif fait la différence. Cette fois-ci, je vais donner, l'avantage à Philadelphie, mais c'est un pronostic évidemment qui peut évoluer, selon le retour ou non de Joel Embiid. Voilà pour moi. Ouais, écoute, moi, c'est très rapide. Pour moi, je vois Miami 4-1. D'accord, bah, voilà, comme Je, ça, voilà, parce qu'on a énuméré les forces. Pour moi, il y a un collectif. Il y a surtout il y a un problème de coach à Philadelphie. Tout le respect que j'ai pour sa carrière, pour le titre qu'il a eu avec Boston, il avait comme trois fous furieux dans cette équipe-là. Alors que là, maintenant, bah, là, il en a un pour l'instant sur les premiers matchs. Et moi, Miami m'a vraiment, vraiment impressionné. Ils ont vraiment mis des claques à Atlanta. Et Trae Young s'est fait martyriser. Donc, il joue dur, il joue physique. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Voilà.
Eh bien, c'est un pronostic qui se tient aussi. De toute façon, il y a pas de mauvais et de bons pronostics. Là, je pense que et les fans de Philadelphie et les fans de Miami auront leur propre avis, donc peut-être qu'il y en a qui iront avec moi, peut-être qui iront avec toi. Même si je pense plus que les gens seront de ton avis, avec Miami, favori. Voilà pour nos pronostics du coup, c'est ainsi que se termine cette preview de la série entre les Sixers de Philadelphie et le Heat de Miami. Donc n'oubliez pas, les équipes de The Free Agent sont mobilisées pour vous préparer au mieux à ces demi-finales de conférence, avec bien entendu toutes les autres séries en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir encore un peu plus, un article rédigé par un autre membre de l'équipe. Il y en a déjà qui sont, disponibles sur le site, notamment la preview entre les Celtics et les Bucks qui débute ce soir. Et voilà donc, Warriors, Grizzlies. et Warriors Grizzlies qui débute également à 21h30 ce soir. Merci Max, d'avoir fait cette petite preview, en ma compagnie. Et ben, je t'en prie Tim, tout plaisir pour moi. Et je vous souhaite bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Au revoir. Au revoir.